Voilà, ce matin, j'aimerais aborder ce thème, je l'ai mis en image. Vous allez peut-être étonné, c'est la stratégie pour dépasser les autres. Tu vas me dire, oulala, il part en vrille le pasteur là. Il n'y a plus rien de spirituel. Qu'est-ce que c'est que ça? Une stratégie pour dépasser les autres? Alors on est dans l'année du dépassement, c'est le thème de notre année. Et voilà un titre qui devrait attirer, même si on le met sur YouTube, peut-être que ça va attirer parce que on se dit tiens, ça fait écho à une réalité au plus profond de nos cœurs où dans ce monde c'est ça. C'est viser toujours dépasser, se dépasser, dépasser les autres, être meilleur que les autres, arriver à avoir les gloires par rapport à ce qu'on a pu mettre en place dans nos vies, ce qu'on peut faire. Et Jésus a donné une stratégie pour dépasser les autres. Ah, et ça se trouve, où ça? Dans son discours principal, le plus grand texte qu'il ait pu apporter, que nous pouvons lire, le sermon sur la montagne, Matthieu 5, 6 et 7. Et au cœur de ce sermon-là, on va le voir, là dans Matthieu 5, si vous voulez venir avec moi, on va lire ça, la stratégie de Jésus pour dépasser les autres. Vous êtes prêts? Matthieu 5, verset 38. On a eu le temps de trouver. Donc Jésus énumère plusieurs choses, il va faire des répétitions par rapport il reprend en fait les 10 commandements. En fait Jésus, sur le sermon sur la montagne, il est de la même manière que Moïse. Moïse, entre Dieu et le peuple, va recevoir les commandements, la loi pour que le peuple puisse bien vivre. Et de la même manière, Jésus, dans le début de son ministère, monte sur la montagne et déverse ce qu'il a reçu de Dieu. C'est exactement la même situation. Et il va évoquer les commandements reçus par Moïse. Et il va dire, vous avez appris que tu commettras point d'adultère, etc., point de faux témoignages, et toute la liste. Mais moi, je vous dis. Et en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va renforcer cette loi-là. Il va renforcer la loi de Dieu. Là où il y avait une loi qui parlait plutôt de conditions physiques, de rapport à l'autre, eh bien Jésus va aller encore plus loin, il va faire dépasser cette loi-là en allant jusque même dans les pensées. La condamnation de la loi va même jusque dans les pensées. C'est pas parce que tu as fait quelque chose que tu es condamné, c'est parce que déjà tu l'as pensé que tu es condamné. Waouh! Pourquoi il dit ça? Pourquoi il y a une réforme de la loi à ce moment-là? Parce que ce que Jésus amène au travers du sacrifice de Christ, c'est la grâce. Et plus la loi nous condamne et nous amène à ne pas trouver un moyen de salut, et bien plus on va se rapprocher de Jésus. Et on va dire, Seigneur, sauve-moi, parce que par moi-même, je ne peux pas me sauver. Et donc, on entre là au verset 38, dans ces répétitions, vous avez appris. Et il y a notamment, vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent, c'est la loi du talion, c'est la loi de la réciprocité. Tu fais quelque chose de mal, eh bien, à l'autre, eh bien, tu vas recevoir le même mal pour toi-même. Et le peuple va te châtier de la même manière que tu as pu être méchant avec l'autre. La loi du talion, ça se trouve dans le Lévitique, ça se trouve dans la Torah, l'Ancien Testament. Eh bien, moi je vous dis, dit Jésus, ne résistez pas à celui qui vous veut du mal. Au contraire, si quelqu'un te gifle sur la joue droite, c'est dur à lire, hein? C'est dur à lire. Tends-lui aussi l'autre. Et comme disait un pasteur, comme il n'y a pas ce qu'il y a marqué après, une fois que j'ai laissé la deuxième gifle se faire, je peux mettre à... Non, ça ne peut pas marcher. Si quelqu'un veut te faire un procès pour avoir ta chemise, c'est énorme quand même. Eh bien, ne l'empêche pas de prendre aussi ton vêtement. Et si quelqu'un te réquisitionne pour porter un fardeau sur 1 kilomètre, porte-le sur 2 kilomètres avec lui. Donne à celui qui te demande, ne tourne pas le dos à celui qui veut t'emprunter quelque chose. Il faut l'avaler, hein.
Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Certaine logique qui peut s'instituer là. Eh bien moi je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Ainsi vous vous comporterez vraiment comme des enfants de votre Père Céleste, car lui, il fait luire son soleil sur les méchants comme sur les bons, et il accorde sa pluie aux justes comme aux injustes. Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, allez-vous prétendre à une récompense pour cela? Les collecteurs d'impôts eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens n'agissent-ils pas de même? Votre Père Céleste est parfait, soyez donc parfaits comme lui. Je veux dire, waouh, quelle exigence amenée dans le texte, dans ce discours apporté par Jésus, qui doit être dur à entendre de la part de tous ceux qui l'écoutent à l'époque, et c'est encore difficile aussi pour nous. Mais à l'époque, c'était encore plus difficile parce que c'était en face de lui, il avait des personnes qui étaient plongées dans le cœur de la loi. Dans le cœur de la loi, ils étaient façonnés par cela, formatés par cela. Et donc, il fallait un certain déformatage et Jésus veut les amener à dépasser leurs limites, à dépasser ce qu'ils connaissent. Notre manière de vivre en tant que chrétien, eh bien, nous pensons peut-être de manière très humble, mais que nous sommes de bons chrétiens et que nous mettons tout en pratique, n'est-ce pas? Et que nous lisons la Bible et que nous mettons les choses en pratique plutôt de bonne manière et qu'on n'a pas forcément de reproches à se faire à nous-mêmes. Mais ce matin, il y a un dépassement à vivre. Il y a un dépassement à vivre que le Seigneur veut nous faire vivre. Et quand on lit ces quelques versets, on se rend compte qu'on a du travail. On se rend compte qu'on a du travail sur ce que Jésus nous demande, sur ce que Jésus va amener comme un raz-de-marée de nouveautés qui va dépasser les schémas. Et non seulement la loi du talion ici est renversée, elle est amplifiée, mais c'est surtout que ce peuple à qui Jésus parle est un peuple opprimé par un dominant, un occupant romain qui est là et qui les empêche de pleinement vivre cette loi, la loi du talion. Parce que s'ils veulent condamner et châtier, je sais pas, un soldat romain, un collecteur d'impôts romain, ils ne peuvent pas le faire parce qu'ils risquent d'être mis à mort. Donc, ils sont limités dans leur pouvoir de mise en place de la loi. Il y a d'autres lois qui viennent au-dessus de ce peuple-là. Notamment la loi du 1000. Hein? Si quelqu'un te force à faire un 1000, fais-en 2. Alors, c'est important de pouvoir creuser et de voir à quoi ça correspond cette loi. Hein, si quelqu'un te réquisitionne pour porter un fardeau sur 1 kilomètre, porte-le sur 2 kilomètres avec lui. Tout juif qui, peu importe dans le territoire où il est, qui était réquisitionné par un soldat romain pour porter un fardeau, comme ils ont réquisitionné Simon de Cyrène pour porter la croix, hein, jusqu'à la croix, jusqu'au lieu de la crucifixion, eh bien, ils ne pouvaient pas dire non. Et la loi, c'était sur 1 kilomètre. Enfin, 1 kilomètre, la mesure, 1000. Ça ne devait pas être 1 kilomètre de nos jours, mais voilà, une certaine distance délimitée. C'était une loi qui était définie. Et ils ne pouvaient pas s'y soustraire. Alors, bien sûr, quand ils étaient réquisitionnés, ils n'allaient pas faire un pas de plus pour l'occupant romain. Vous voyez ? Ils allaient faire que ce qui était réquisitionné, mais pas un pas de plus, parce que ça va bien. Et quand on est dominé comme cela, on n'a pas envie de faire plaisir à son ennemi. On n'a pas envie de faire plaisir à celui qui nous empêche de vivre. C'est vrai. Alors, dépasser les autres, c'est aller au-delà de ce que les non-croyants font. Et nous avons ici différentes choses. Ne pas résister aux méchants. Difficile quand quelqu'un nous harcèle. De ne pas vouloir répondre. Quand quelqu'un nous insulte, nous fait du mal. Que ce soit très proche, dans la famille.
ce soit dans le contexte du travail, que ce soit amicalement, il y a des choses qui évoluent dans nos relations, on peut avoir affaire à des méchancetés, à des méchants. Et donc là, il nous invite à tendre l'autre joue, accepter l'injustice, accepter l'inacceptable. Laisser son manteau, donner en étant dépouillé. On est déjà dépouillé, on est spolié, et il faut encore donner. Qu'est-ce que ça veut dire, Seigneur? Donne à celui qui te demande. Ne tourne pas le dos. Va dans une générosité excessive, sans limite. Et puis le paragraphe d'après, on l'a lu. Aimez vos ennemis. Alors là c'est encore autre chose. Faut monter encore d'un cran. C'est pas seulement supporter l'ennemi et puis lui donner et tout, mais c'est aussi l'aimer. Impossible humainement parlant. Bénir ceux qui me disent. Parce que non seulement, bon, on peut essayer de tenter d'apprécier, mais non seulement il faut bénir, c'est-à-dire qu'il faut que même notre bouche, notre expression, aille à bénir ceux qui, eux, dans leur expression, nous haïssent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Alors c'est encore un autre cran, c'est-à-dire c'est pas seulement supporter, c'est pas seulement donner, c'est anticiper et préparer de bonnes actions à ceux qui n'ont rien demandé, qui nous haïssent. Et puis prier pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Donc véritablement une mentalité portée vers celui qui me maltraite, qui me persécute. Seigneur, il y a un problème. Qu'est-ce que tu nous demandes là? Eh bien, il nous demande ce qu'il a fait lui-même en venant sur terre. Il s'est abaissé, il s'est dépouillé de sa gloire, il est descendu du ciel et il a marché sur cette terre. Un abaissement incompréhensible. Face à qui? C'est pas juste descendu pour nous sauver. Il est venu pour sauver quoi? Qui? Des générations rebelles. Un monde qui ne voulait pas de Dieu. Eh bien, il est venu quand même. Il est venu, il a guéri, il a béni, en plein cœur de la synagogue, il a révélé le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu s'est approché. Et qu'est-ce qu'on lui rétorque? Tu viens du diable. Va te prendre ça en tant que fils de Dieu. Tout ce que tu fais là, c'est par l'autorité du diable, de Belzébul. Ouais. Il avance, il marche jusqu'à la croix. La croix, il est arrêté, il est trahi par Judas. Et quelques-uns se mirent à cracher sur lui, à lui voiler le visage, à le frapper de coups de poing, en lui disant « Devine !» Et les serviteurs le reçurent en lui donnant des soufflets. Marc 14, 65. Il va aller jusqu'à être crucifié, à être entre ciel et terre à nouveau. Non plus pour donner la parole parce que la parole était donnée, il se donne lui-même. Et sur la croix, alors qu'il regarde le monde devant lui, ce monde qui vient voir le spectacle de la mort, ce monde qui voit les ténèbres au-dessus, l'heure des ténèbres qui est là, Jésus va dire, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Il aurait pu tout bazarder au moment de la croix, dire « Stop, pourquoi je fais tout ça ?» Pour des gens qui ne me veulent pas. Je les enlève de la terre, je supprime cette terre tout de suite, je remonte dans ma gloire. Non. Père, pardonne-leur. Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Si quelqu'un te prend ton manteau, il l'a vécu, hein? L'exemple christique est d'aller bien au-delà de notre péché. Il va bien au-delà. Il n'a pas regardé
ce que nous dit Philippiens 2. Il y a un texte très très fort et qui doit être fondateur dans vos vies en tant que chrétiens, c'est Philippiens 2, où nous visualisons, alors que nous lisons, une descente jusqu'à la mort de la croix, puis une remontée jusqu'à être élevé au-dessus de tout. Je vous le lis, écoutez bien. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. On voit bien que c'est une mentalité, que c'est quelque chose d'intérieur qu'on doit développer. Lequel, existant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. C'est pas dit, je vais pas être à l'égal avec Dieu, mais il va se dépouiller lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Un dépouillement total, quelque chose d'incompréhensible humainement parlant, dans nos pensées. C'est pourquoi, parce qu'il y a eu tout ça et tout cet abaissement, Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Vous avez vu la descente et puis la remontée. Alors, qu'est-ce que nous dit Jésus? Est-ce que ça veut dire qu'on doit laisser le diable faire? Parce qu'on sait très bien que derrière la méchanceté, finalement, il y a le diable qui est là. Et qui agit dans le cœur des êtres humains, qui le laisse agir en eux. Qui distille ce venin de la méchanceté, ce venin du péché. Et nous pouvons encore en faire les frais aussi, personnellement. Non, ce n'est pas laisser le diable nous malmener. Et notre combat n'est pas le même. Nous pouvons perdre des choses ici-bas, notre manteau, nous pouvons être dépouillés complètement, mais nous devons résister au diable. Nous ne sommes pas là pour combattre le méchant, mais pour combattre le diable qui est dans le méchant. Et ça fait toute la différence. Un petit témoignage, quand j'ai commencé à travailler au collège de Bagneux, il y avait un professeur qui a commencé à se moquer de moi de manière publique devant les élèves, parce qu'il savait que j'étais pasteur, et alors il a commencé à m'appeler mon petit moignon, vous voyez, puis à se moquer comme ça, dans les couloirs, alors qu'il allait en classe. Moi qui étais en plein moment de construire l'autorité devant les élèves, eh bien ça me cassait toute l'autorité que je pouvais développer devant les élèves, donc c'était très 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 pénible. Il n'a pas fait qu'une seule fois, ça a été quotidien, répétitif, harcelant. Voilà, il faut mettre le terme. Étant donné que je suis pasteur, et avant tout chrétien, t'as envie de répondre quand même, parce qu'avant toute chose, t'as envie de dire maintenant c'est bon, tu te calmes, et puis voilà. Mais j'ai dit, Seigneur, toi tu le connais, tu sais que ça me fait souffrir parce que c'est pas facile. Déjà que j'avais beaucoup de craintes par rapport à ce milieu-là. Voilà, j'arrivais dans un collège REP+, voilà, Bagneux, c'était quand même pas facile. Bien, j'ai confié cette situation au Seigneur pour qu'il s'en occupe. J'ai dit vraiment, textuellement, Seigneur, tu t'occupes de cet homme. Tu t'occupes de lui, tu t'occupes de cette situation-là. Et donc j'ai continué à supporter un petit peu, et en quelques temps, il a dû se faire opérer, il avait une opération prévue, il s'est fait opérer, et il n'est jamais revenu au collège en fait. Non pas qu'il est mort de son opération, pas du tout, mais il a eu un arrêt, puis il a été prolongé, et puis finalement il est parti en politique, enfin... Et même la principale a mis en place un dossier contre lui pour le faire sortir de l'éducation nationale parce qu'il y avait d'autres choses. En plus, mon cas était une petite chose par rapport à d'autres éléments. Notre combat, il faut bien le choisir. On n'est pas là pour répondre aux méchants, on n'est pas là pour résister aux méchants, mais on est là pour résister au diable. La Bible est claire là-dessus, ne résiste pas aux méchants, mais résiste au diable. Et pour cela, il faut se soumettre à Dieu. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Alléluia.
Dépasser les autres, c'est aller au-delà de ce que les non-croyants font. C'est ce qu'il dit dans les dernières questions. Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, bah, vous n'êtes pas mieux que ceux qui ne croient pas. C'est-à-dire que quand on est réunis là ensemble, alors qu'on ne se connaît pas forcément, qu'on n'est pas des mêmes familles, qu'on n'est pas on est de différents arrière-plans, eh bien, il y en a d'autres qui restent chez eux, dans leur famille, qui restent entre eux, qui s'aiment, voilà, et qui s'invitent entre amis, et voilà, c'est tout. Nous, on dépasse. On dépasse là parce qu'on choisit d'être avec Dieu, et on choisit d'être ensemble aussi. Il faut dépasser, aller au-delà. Donc, vous l'aurez compris, dépasser les autres, selon Jésus, ça a une autre signification, n'est-ce pas, que d'écraser les autres, que d'être en premier devant les autres. C'est dépasser, aller au-delà de ce qu'on peut nous demander. Et finalement, on comprend que élever l'autre va nous élever. Jésus est venu pour nous élever à un rang de fils et filles de Dieu, d'enfants de Dieu. Et d'avoir fait cela, ça l'a encore plus élevé. C'est-à-dire qu'il aurait pu rester dans sa gloire, il était déjà glorifié, il était déjà magnifié par les anges, il y avait tout dans le ciel. Vous voyez ? Mais le fait qu'il soit venu jusque sur cette terre, qu'il ait accompli ce plan de salut, ça l'a encore plus glorifié. Ça, c'est extraordinaire. Ça l'a encore plus glorifié. Et de la même manière, alors que vous chercherez à élever les autres, le Seigneur vous élèvera. Alors, il ne faut pas chercher à élever les autres pour qu'on soit élevé. On a compris. Il faut changer de mentalité, là. Il y a un dépassement à opérer dans nos vies. Lui, il n'a rien fait pour sa gloire, il a fait pour la gloire de son Père. Ouais. Et du coup, son Père l'a glorifié. Alors, on trouve dans les évangiles deux situations où les disciples veulent dépasser les autres. Je vous invite à regarder ces deux textes en quelques minutes. Marc chapitre 9, verset 33. Très intéressant. Ils vont arriver à Capernaum. Ils vont venir dans une maison et puis Jésus va leur demander « De quoi avez-vous discuté en route ?» Ah. Et là, ils ne veulent pas répondre. Pourquoi ? Parce qu'ils savent bien que ce dont ils ont parlé, c'est pas très chrétien. C'est pas selon l'esprit de Christ, quoi. Ils se taisaient car durant le trajet, ils avaient discuté pour savoir lequel d'entre eux était le plus grand. Alors quand on regarde la série The Chosen, je crois qu'on peut comprendre ces éléments-là parce qu'ils sont tellement différents les uns et les autres que ça se fight et puis ça cherche à être au plus près de Jésus, celui qui le sert le plus, celui qui est le plus grand. Jésus s'assit, il appela les 12 et leur dit « Si quelqu'un désire être le premier, qu'il se fasse le dernier de tous et le serviteur de tous. » On a lu, il a pris une forme de serviteur, qu'il soit le serviteur de tous. Puis il prit un petit enfant par la main, et je pourrais prendre Théo là par exemple, par la main, il le plaça au milieu d'eux. Je ne sais pas d'où il sortait ce petit enfant d'ailleurs. Après l'avoir serré dans ses bras, il leur dit « Si quelqu'un accueille en mon nom un enfant comme celui-ci, il m'accueille moi-même. Et celui qui m'accueille, ce n'est pas moi seulement qui l'accueille, mais aussi celui qui m'a envoyé. » Le statut de l'enfant, à l'époque, il n'était pas celui qu'on peut avoir aujourd'hui. Un enfant, c'était presque un objet. Le statut de la femme n'était pas mieux à l'époque non plus. Et Jésus a restauré le statut de la femme, et Jésus restaure aussi le statut de l'enfant ici. Et il leur dit, mais en fait, considérez la fragilité d'un enfant, et considérez aussi la foi d'un enfant. Il va amener plusieurs fois les disciples à cette image de l'enfant, du plus petit, du plus fragile, celui que l'on peut battre, celui que l'on peut abuser, celui que l'on peut tuer sans qu'il n'ait de défense, de moyens de défense pour résister. Il va dire, il faut que vous soyez comme cela. Et il faut que vous accueilliez aussi tous ceux qui se considèrent peut-être comme cela, ou tous ceux qui sont à vos yeux sans défense. Eh bien, il faut que vous les accueilliez, que vous les serriez dans vos bras. Tous ceux que vous méprisez, tous ceux que vous ne considérez pas,
il vous faut les accueillir dans vos bras. Et c'est ainsi que vous allez accueillir le royaume de Dieu, celui qui m'a envoyé, hein. Vous allez accueillir le Père. Comment ça se traduit dans l'Église et puis dans le monde aussi? La manière dont les disciples réfléchissaient à être le plus grand. Eh bien, j'ai noté ces quelques phrases. Ah, si j'étais à sa place, les choses fonctionneraient mieux. Et je sais ce qu'il faudrait faire là pour que ça fonctionne, cette implantation là, alors. On va changer le pasteur et puis on va en mettre un autre et ça va fonctionner. Pourquoi est-il si incapable? Pourquoi est-il si lent, cette personne, à faire ce qu'il devrait faire dans sa vie là? Mais pourquoi il ne fait pas ça dans telle ou telle situation? Pourquoi ne voit-il pas ce défaut qu'il a chez lui? Alors on cherche à ce que Dieu nous positionne. Et on arrive sur le deuxième passage, où là, il s'agit de la femme de Zébédée, la mère de Jacques et Jean, qui va s'approcher de Jésus avec ses fils. Ah ben là, ils vont être dans la position des petits-enfants, là, Jacques et Jean. Hein. Ils vont s'approcher avec la petite maman. Elle va se prosterner devant lui pour lui demander une faveur. « Que désires-tu » lui demanda-t-il. Elle lui répondit « Voici mes 2 fils. » Donc là, c'est pas les 12 qui se réunissent, etc. C'est on vient en catimini, en comité privé, s'approcher du maître, du Seigneur. Promets-moi de faire siéger l'un à ta droite, l'autre à ta gauche dans ton royaume. Jésus leur répondit, vous ne vous rendez pas compte de ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire, cette coupe de souffrance, cette coupe d'humiliation, cette coupe de mort? Oui, lui répondirent-ils, nous le pouvons. Alors Jésus reprit, vous boirez en effet ma coupe, mais quant à siéger à ma droite ou à ma gauche, il ne m'appartient pas de vous l'accorder. Ces places reviendront à ceux pour qui mon Père les a préparées. En entendant cela, les 10 autres s'indignèrent contre les 2 frères. Oh, ouais, attendez, rappelez-vous que vous avez réfléchi à qui serait le plus grand, les gars. Hein, donc, vous pouvez vous indigner, mais ravalez un peu votre indignation quand même. Hein. Alors Jésus les appela tous auprès de lui et dit, vous savez ce qui se passe dans les nations? Les chefs politiques dominent sur leur peuple et les grands personnages font peser sur eux leur autorité. Bien qu'il n'en soit pas ainsi parmi vous. Au contraire, si quelqu'un veut être grand parmi vous, qu'il soit, et on revient à la même réalité, votre serviteur. Si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour se faire servir, mais pour servir lui-même et donner sa vie en rançon pour beaucoup. C'est ce que le petit garçon a rappelé là, dans la vidéo que j'avais passée pour Noël, hein, où il expliquait en 1959, je ne sais plus trop quand, ce qu'était Noël. Il disait, mais Jésus n'est pas venu en grand Seigneur en disant « Servez-moi, servez-moi ». Il est venu pour être servi. Il avait compris cette réalité. Alors le mot serviteur, intéressant, en grec ça vient de diako. Et diako, ça veut dire celui qui court dans des courses. Tu veux dépasser les autres à la course? Eh bien, sois le serviteur. Sois un serviteur. Tu veux courir? Tu veux participer à des courses? Tu veux dépasser les autres? Eh bien, sois serviteur. Ce n'est pas le maître qui allait courir. Il envoyait son serviteur représenter la maison dans la course. Et puis, diako a donné le mot diaconie, diaconéo. Le fait de servir les autres, ça a donné le mot diacre aussi. Sois le premier à servir les autres dans cette course au service. Sois le premier à élever l'autre. Lorsqu'il y a des appels dans l'église, hors de l'église, cours-tu en disant « je vais être le premier à te rendre service », à donner un coup de main. Il ne s'agit pas là de se glorifier du faire, mais il faut élever l'autre. Et dans l'image de l'enfant, alors que Théo est en train d'apprendre le vélo, et je ne prends pas le vélo, et lui il prend son vélo. On ne peut pas démarrer comme ça parce qu'il ne tient pas sur son vélo, il ne tient pas l'équilibre. Qu'est-ce que je dois faire moi? Eh bien, laisser mon vélo de côté, puis courir, tenir, me mettre dans des positions pas toujours faciles, puis quand il lâche, et qu'il se met à pédaler tout seul, il faut suivre, il faut courir. Et je lui dis, tu me fais courir.
mais en fait je l'élève. Et en l'élevant, ça m'élève en tant que père. Ça m'élève en tant que père. Ça me donne une fierté, ça me donne une gloire parce que mon fils apprend et développe des compétences. Et c'est peut-être un des premiers à pouvoir tenir le vélo à l'équilibre dans sa classe. Waouh, super. Élève l'autre. Et ça t'élèvera. On connaît ce principe-là que Jésus a donné. Celui qui s'abaisse sera élevé. Celui qui s'élève sera abaissé. Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Il y a tellement de versets, en fait, quand vous commencez à réfléchir sur ce principe-là, ça fuse de partout. Donc je les cite comme ça parce qu'ils me viennent, mais je ne sais pas tous noter. Donc ça donne le mot diacre que l'on retrouve dans les Actes des Apôtres. Dès que l'Église commence à se mettre en marche, il y a la Pentecôte, etc. Et puis il y a des besoins dans l'Église. Ce n'est pas juste des réalités spirituelles, là. L'Église, c'est des réalités physiques, des réalités de personnes qui vivent. Et puis, il y a un manque auprès des veuves hellénistes. Alors, on met en place des serviteurs. On ne met pas en place des responsables, des leaders plus, des bishops et je ne sais quoi, qui vont ordonner que l'on fasse ça. Non, 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 non. On va mettre en place des serviteurs. Pour que ceux qui sont appelés à prêcher la parole de Dieu puissent rester dans leur fonction. Donc on sert pour élever les autres, toujours. Et dans la mission d'Oasis, rappelons-nous ce que veut dire Oasis. Oser, et Charlotte serait là, elle le crierait aussitôt, aimer, servir. Et je m'arrête là pour aujourd'hui. Oser aimer, servir. Servir. Nous sommes au cœur de ce message-là, aujourd'hui. Servir. Oser aimer et courir pour les autres. Hébreux 6:10, car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Alléluia. Je termine en disant, qu'est-ce qui va nous permettre de dépasser les autres ainsi, maintenant qu'on a compris le fonctionnement et la mentalité? Qu'est-ce qui va nous permettre de le faire? Parce que je l'ai dit, humainement, c'est impossible d'aimer son ennemi. C'est impossible de ne pas résister aux méchants. Il y a des résistances qui vont se lever en nous humainement. Parce que c'est trop dur. Quelle est la plus grande démonstration d'amour de Jésus? Parce que c'est ça dont on va parler. Et c'est pour ça que ça fait bien écho aussi à ce que Ayas a reçu au niveau de l'amour. Quelle est la plus grande démonstration d'amour de Jésus? Sacrifice de la croix. D'être descendu de sa gloire. La première des choses, c'est sûr que l'on pense, c'est la croix. Mais la parole de Dieu nous donne une petite précision, un petit mot, une petite expression qui est très forte. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Il a lavé les pieds. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de livrer Jésus, et là on peut poser la question à Judas, pour qui cours-tu? Qui sers-tu? Parce que si Jésus est ton maître, eh bien tu ne l'aurais pas livré. Jésus qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements. On est encore dans du dépouillement là. Prit un linge dont il se ceignit, ensuite il versa de l'eau dans un bassin et se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Alors vous connaissez la suite, il y a Pierre qui va se rebeller, qui va dire non, surtout pas. Pourquoi toi, maître, tu me laves les pieds? Je ne veux pas. Et puis après, Jésus va dire, mais si je ne te le fais pas, t'as pas de part avec moi, en fait. Parce que tu n'as pas compris la mentalité du royaume de Dieu. C'est pas qu'il lui répond méchamment, Jésus, c'est qu'il lui fait comprendre que tout ce qu'il a enseigné depuis le sermon sur la montagne, il faut que ça soit imprimé. Et s'il ne lave pas les pieds, Pierre n'a pas compris cette dimension de serviteur. Alors Pierre va répondre aussitôt, ah ben non seulement les pieds, mais tout le corps. Bon, ça c'est Pierre, c'est le côté entier.
L'amour déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit, qui nous rappelle bien les paroles de Jésus et qui nous fait comprendre que toute cette dimension-là, tous ces principes divins, ils sont vécus dans l'amour. Et il nous rappelle donc cette parole, fais un deuxième mille, va plus loin parce que tu vas aimer l'autre. C'est pas seulement pour obéir, c'est pour aimer l'autre. Tu veux dépasser les autres, être élevé, eh bien commence par dépasser les autres dans le don de toi-même pour les autres. Sois celui qui se donne le plus pour les autres. Tu veux être chef de ta femme? Parce que souvent, on a quand même cette réalité-là qui revient dans des débats infinis, alors que la Bible est assez claire. Que nous dit Jésus, que nous dit les Épîtres? De l'aimer, sa femme, comme étant finalement son serviteur et en étant prêt à donner sa vie pour elle. Fais des efforts, anticipe ses besoins. C'est vraiment l'amour qui va être le moteur, qui va être le liant, qui va être celui qui va être vraiment ce qui va amener de nouveau le lien entre les gens et même encore plus. Ça va interpeller. Galates 5 nous dit, oui, mes frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre comme des hommes livrés à eux-mêmes. Au contraire, par l'amour, mettez-vous au service les uns des autres. Car la loi se trouve accomplie tout entière par l'obéissance à cette seule parole, aime ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous blessez les uns les autres, et si vous vous entredéchirez, prenez garde, vous vous détruirez mutuellement. Et c'est ce que nous pouvons avoir à faire dans l'Église. On est dans une telle liberté, etc., que bon, l'amour, oui, c'est bien, mais tout s'étiole quelque peu, et puis finalement, on se retrouve à se blesser les uns les autres parce qu'on ne va pas puiser à la source, l'amour de Dieu. Et alors, on va commencer à se juger les uns les autres. On va commencer à se mépriser les uns les autres. On va commencer à voir le défaut, la paille qui est dans l'œil de l'autre. On va commencer à sanctionner, à discipliner, à être dur les uns avec les autres, à parler tout le temps de la loi de Dieu, de la loi de la parole, la sanctification. On va être que dans cette partie-là. Et l'amour, il n'est plus existant. Il n'est plus là. C'est très dangereux de vouloir mettre en pratique la parole de Dieu sans amour. Parce que ça nous amène à des excès qui ne sont plus de Dieu. Tout doit transpirer et être motivé par l'amour. C'est que comme cela que nous pouvons dépasser les autres. Cela va transformer la vie de notre Église. Parce que là où quelqu'un demande de l'aide, eh bien on va en faire plus, on va être là. Là où personne ne demande de l'aide, on va se dire, mais tiens, telle sœur, tel frère, et dans telle situation, et on va se mettre à réfléchir, à se mettre à sa place. Et à avoir peut-être des besoins qui sont là, et on va se dire, je vais aller chez lui, chez elle, je vais lui porter cela, etc. Moi, je sais que quand je suis malade, j'ai des gens qui prennent soin de moi. Je l'ai vu, ça c'est un témoignage d'amour, parce que je ne demande pas, mais je reçois. Alléluia. Un main secourable. Ça change les relations. Ça change la face d'une église. Et ça nous amène à quoi? Ça nous amène à vivre ce que Jésus a dit. On cherche parfois 10 000 stratégies pour témoigner. Mais à quoi les gens verront que nous sommes de véritables disciples? À l'amour que vous avez les uns pour les autres. Voilà la réalité. Alors plus on va développer cette dimension d'amour les uns pour les autres, on va se dépasser les uns pour les autres, on ne va plus forcément penser qu'à nous-mêmes, prier que pour nous-mêmes, rester vraiment en disant Seigneur que je me développe, que je sois béni, etc. Non, mais qu'on va penser aux autres, alors à partir de là, le Seigneur va pouvoir faire quelque chose en nous. Une autre révélation pour ce matin, Proverbe 17, 9, celui qui couvre une faute cherche l'amour, et celui qui la rappelle dans ses discours divise les amis. Connaissez ces vieux dossiers qu'on rappelle quand on se dispute, que ce soit entre conjoints, mais que ce soit aussi entre amis,
ce soit aussi en assemblée générale d'église, quand ça se passe mal, on va ramener les vieux dossiers parce qu'il n'y a plus la dimension de l'amour qui va couvrir la faute. Il y a un autre proverbe qui dit que l'amour couvre une multitude de péchés, une multitude de fautes. Est-ce qu'on est là pour être un tribunal de Christ avant même qu'il ait lieu? Est-ce que c'est la mission que Dieu nous a demandé? Ben non. La mission que Dieu nous a demandé, c'est de faire comme il a fait, comme Jésus a fait, le pardon. Accorder le pardon. Et je ne l'ai pas cité, on ne l'a pas lu parce que ce serait trop long, mais je vous invite à faire une étude cette semaine d'un Corinthiens 13. Plus grande des choses qui restent. Au-delà de la foi, au-delà de l'espérance, c'est quand même fort, c'est l'amour. La voie par excellence. Et tiens, revenons sur ce côté d'excellence, ce côté de perfection, pour terminer. Tu veux être parfait, comme le Père Céleste est parfait? On peut se dire, mais comment Jésus peut conclure une partie de discours avec ça? Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. On ne cesse de nous dire, mais on n'est pas parfait, on tend à la perfection, on sera parfait que dans le ciel. Comment ça se fait qu'on ait ces versets-là? À votre avis? On a la lettre du Saint-Esprit, amen, c'est vrai, heureusement. La voie par excellence, la voie parfaite, c'est l'amour. Donc en fait, Jésus nous dit, sois parfait dans l'amour, comme le Père Céleste est parfait dans l'amour. C'est pas précisé, mais en fait, on lit dans d'autres versets, quand on cherche le mot parfait dans les épîtres, on voit que ce qui est parfait en nous, c'est l'amour de Dieu. Donc soyons parfaits dans l'amour de Dieu. Aimons plus et laissons l'amour couler dans notre vie. Amen. On va prendre un temps de prière, si vous voulez bien. Prier pour devenir des serviteurs les uns des autres, pour aller plus loin dans l'amour, pour dire Seigneur, je vois le travail que j'ai à faire, mais je ne pourrais pas le faire sans toi, sans que tu viennes m'aider. Prions notre Père de nous faire grâce et de nous accorder de l'amour pour les personnes que nous n'aimons pas, pour les personnes qui nous ont blessés, pour les autorités qui nous ont persécutés, et tant de situations que le Saint-Esprit va mettre en lumière maintenant dans ce temps de prière. Amen.